Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir un titre, c'est un haul nose et oui, j'ai encore craqué. Donc on va commencer tout de suite par les tampons que j'ai trouvés. Alors j'ai trouvé quelques petits tampons mousse, donc à 1,50 €. Donc je vais le sortir pour que vous puissiez bien voir le modèle. Alors je sais pas si on les a déjà vus ou pas dans les hauls parce que je suis pas tous les hauls de tout le monde. Bon, celui-là, je l'ai trouvé assez joli, la petite fille, comme ça, avec les cœurs. Voilà, donc il y avait celui-ci à 1,50 €. Ensuite, il y avait encore une petite fille, mais avec des gâteaux de Noël. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment très sympa aussi. Toujours à 1,50 €. Après, alors ça fait vraiment Noël, ça fait vraiment plus scène de la nativité. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc celui-là aussi qui est très joli. Bon, tous les tampons là, je les ai tous payés à 1,50 €. Donc ceux-là, vous allez pouvoir les voir parce que le prix n'est pas dessus. Donc le gros thank you, les fleurs et là encore d'autres fleurs. Voilà. J'ai trouvé ça magnifique, ces très grandes fleurs pour faire un fond de page. J'ai trouvé ça super. Là, un petit papillon. Donc bon, bah, dès que je les aurai utilisés, je vous dirai ce que j'en pense de ces tampons là parce que c'est la marque Stamp & Do et c'est la première fois que je les vois sur Nose. Et les autres là, c'était non, c'était la marque pareil, Stamp & Do, c'était juste le packaging qui était différent. Donc je vous dirai ce que j'ai pensé de ces tampons là. Ensuite, j'ai retrouvé des petits tampons dans les boîtes comme ça. Pendant un moment, dans ces tampons là, on trouvait les tampons d'Alice au Pays des Merveilles. Et notre je sais plus lesquels, enfin bon bref. Là moi j'ai trouvé des tampons sur le voyage, donc bon voyage, celle-là de boîte. À l'intérieur il y a 4 petits tampons, là il y a une tour Eiffel. Alors c'est original, c'est la première fois que je vois ça, ils sont violets de l'autre côté. Donc je vous dirai ce que j'en pense aussi, si tamponnent bien ou pas. C'est des tampons bois. Il y en a 4 toujours, il y a toujours un petit sentiment, un gros et 2 petits. Donc là j'ai trouvé la valise et l'appareil photo vraiment très bien. Et le dessin derrière est de la même taille que celui qui est devant. Contrairement à certains tampons qu'on avait pu voir dans les hauls chez Action où le dessin derrière n'était pas le même que celui qui était dessus. Voilà, donc ça c'est pour les tampons Bon Voyage. Je les ai payés ceux-là 3 € à peu près la boîte. J'ai plus les... Comme j'ai enlevé l'emballage pour pouvoir vous montrer, j'ai plus le prix. Ensuite, cela c'est Bon Appétit. Donc là, j'ai vraiment craqué sur celui-là, celui avec les cupcakes. Donc comme ça. Après là, le petit sentiment Bon Appétit, la petite tasse de thé et la cuillère avec la fourchette. Ça m'a vraiment plu. Et pour finir, ce merci parce que bon voilà, un petit tampon merci c'est toujours bien pour pouvoir mettre sur une carte. Et aussi là, la cage avec l'oiseau, je l'ai trouvé vraiment magnifique celui-là. Donc j'ai pris ces 3 boîtes et pour finir j'ai pris une dernière boîte de tampons. Alors attendez, je vais vous ouvrir parce que sinon vous verrez pas. Donc là il y avait carrément un encreur avec et hop, je sais pas, ils sont tous dans le bon sens. Ce qui m'a plu c'est que c'est marqué Made with Love ou Made and Love, Handmade, fait main, fait avec amour et tout ça. Donc ça je trouve que c'est très bien pour mettre à l'arrière d'une création. J'en avais pas. Et bon voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Alors ceux-là avec les pelotes, je vais peut-être pas tout le temps les utiliser, mais ces 3-là, c'est sûr, je les utiliserai tout le temps. Voilà. Je sais pas ce que vaut l'encreur, mais bon, généralement dans ces lots-là, j'achète pas pour l'encreur, j'achète surtout pour les tampons. Donc ensuite, pour continuer, j'ai trouvé du papier et plein d'autres petites choses. Donc ça, c'est des pochoirs doubles en métal. Donc, je vais vous montrer là comment ça se passe. Donc il y a un pochoir en forme de boule. Un autre pochoir, on va dire un motif géométrique. Quand on associe les deux, on peut faire des cartes comme ça. Alors je trouve que ça peut être super sympa avec les distress pour pouvoir faire des jolies cartes. Et puis le motif géométrique, on n'est pas obligé de l'utiliser à Noël. Et là, on peut utiliser juste le rond avec le motif géométrique pour faire une carte à d'autres moments. Et puis j'en ai trouvé un deuxième, pareil, mais bon là, celui-là est vraiment plus sur Noël. Donc ça donne quelque chose comme ça. Alors à la limite celui-ci avec les traits et les ronds on peut peut-être le réutiliser à d'autres moments. Bon effectivement le sapin à part à Noël on ne peut pas l'utiliser. Voilà, donc ceux-là ils m'ont coûté 50 centimes chaque lot. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Il y a déjà le stylo à l'intérieur. Donc bon, je vous dirai ce que j'en ai pensé après.
Ensuite, je suis tombée sur des lots de papier de chez Clairefontaine. Et là, j'ai craqué pour celui-là, là, avec les petites abeilles et les petits ronds. J'ai trouvé des enveloppes qui étaient assorties. Alors, le lot de papier était à 1,50 €, les enveloppes à 1,50 €. Donc, voilà. Et j'ai trouvé aussi les papiers qui allaient avec. Donc là, j'ai pris tout le petit lot. Et je pense que soit pour faire un album, soit pour faire un carnet de notes, ça va être super. Comme j'aime bien travailler avec les enveloppes. Là, tout est assorti. Je pourrais faire la couverture, l'intégralité tout ensemble. Donc, ça m'a vraiment plu. Donc ça c'est tout du papier Clairefontaine et c'est du papier 210 grammes. Donc pour les cartes c'est du 210 grammes et pour celui-là c'est du 120 grammes. Donc moi qui fais beaucoup de carnets de notes, le 120 grammes c'est largement suffisant. Ensuite toujours sur le papier Clairefontaine, je vais décaler celui-là. J'ai trouvé encore des assortis, donc là bientôt ça va être la Saint-Valentin. Donc ceux-là, les enveloppes avec les cœurs marron et vert et puis le papier, donc tout à 1,50 €. Donc j'ai pris parce que d'avoir les enveloppes assorties au papier c'est vraiment super quand on va faire une création, tout s'harmonise tout de suite. Et pour finir j'ai trouvé celui-là de blocs de papier. Par contre c'est dommage, là j'ai pas trouvé les enveloppes, j'aurais bien aimé trouver les enveloppes qui allaient avec ou des cartes, mais bon on peut pas toujours tout avoir. Ensuite j'ai trouvé du papier métallisé, alors là vraiment du papier doré comme ça. Vraiment trouvé super, là c'est 1,50 € aussi, il y a 10 feuilles, c'est du 120 grammes. Ah par contre sur les autres je vous ai pas dit, c'était aussi 10 feuilles, sur les papiers Clairefontaine c'était aussi 10 feuilles. Donc là j'ai trouvé différents motifs métallisés avec un petit peu de relief dessus, voilà. Il y en avait d'autres mais les autres motifs m'ont pas vraiment plu. Je pense que là, ceux-là je dois pouvoir faire quelque chose de vraiment bien, faire des carnets de notes et autres, donc ceux-là ils m'ont plu, donc tout ça à 1,50 €. Ensuite, parce qu'on n'en a jamais assez pour faire une création, j'ai repris des enveloppes. Donc là, il y a 50 enveloppes, je les ai payées 50 centimes. Voilà, je les ai vues, j'ai trouvé qu'elles étaient bien. Elles avaient une forme, voilà, en forme de V derrière pour coller, c'est pratique pour faire les albums. Du coup, bon, à ce prix-là, je ne me suis pas privée. Après, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai montré ici, ce sont des petits lots avec des cartes qui se plient comme ça, où on peut mettre... Non, excusez-moi. On peut mettre différents motifs sur les cartes et il y a les petites enveloppes qui vont avec. Donc oui, effectivement, on peut le faire nous-mêmes, on peut avoir tout. Mais bon, pour 50 centimes, je me suis dit, ce petit kit a l'air vraiment sympa. On colle le fond là sur une page d'album photo et on met le reste pour pouvoir décorer. C'est vraiment cool. Donc comme c'est tout blanc, on peut rajouter le papier motif qu'on veut dessus. C'est vraiment super. Donc voilà, ça c'était le petit lot à 50 centimes. Et dans le même style, j'ai trouvé donc ça. Ça, ce sont des petites... Alors, je vais vous montrer derrière, ce sera plus facile de voir. Des petites enveloppes en papier vélin avec de différentes formes, les petites enveloppes. Soit les petites enveloppes là qui s'ouvrent par le dessus, soit d'autres petites enveloppes comme ça. Je sais pas si vous arriverez bien à voir à travers comment elles sont, les enveloppes. Et ensuite, là, ici, on a... des feuilles de papier vélin aussi pour pouvoir faire les cartes et pour pouvoir mettre à l'intérieur ou pour découper. Et effectivement, toujours pareil, pour 50 centimes, je me suis pas privée parce que en papier comme ça, je trouve ça vraiment très classe. Ça fait un effet de transparence dans les albums, ça peut être super sympa. Voilà. Après, j'ai pris ça. Ça, ce sont des pages normalement qui servent à être mis dans les grands albums. Alors est-ce qu'on va pouvoir voir derrière? Voilà, ici. Là, ce sont des pages, on les fabrique nous-mêmes. On colle la fermeture dessus et on met ça dans des grands classeurs. Donc la dernière fois dans mon dernier haul, je vous avais dit que j'avais acheté des calendriers pour pouvoir faire un grand album avec des grandes pages. Et donc là, pour 1 €, j'ai trouvé ces pages et je me suis dit comme structure de base, ça peut être super. Après, il me restera plus moins qu'à faire la reliure, à faire l'extérieur. Donc là, j'ai 20 pages pour 1 €. J'ai plus qu'à les décorer. J'ai trouvé l'idée assez sympa. Je vais voir si j'arrive à faire ce que j'ai en tête. Si j'y arrive, ben, je vous le montrerai. En plus, ici, là, on a déjà les petites attaches pour pouvoir mettre sur les trous qui sont là. Donc, bon, ben, super, il ne nous manque rien dans le lot. Donc, c'est vraiment top. Après, j'ai trouvé un petit truc de chez Artemio. Une forme à découper pour faire un album. Alors, normalement, c'était à 3 €. Et c'est une forme, on place sur le papier. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, parce qu'il y aura peut-être un peu de reflet. Donc, on place ce modèle-là sur le papier. S'il y a des pointillés, on plie. S'il y a des traits pleins, on coupe.
Et après on arrive normalement à faire la forme qui est là pour pouvoir la refermer et faire un petit album photo original. Donc ça c'est vrai que je l'avais déjà vu en magasin de loisirs créatifs, je crois à Cultura ou autre, ce genre de feuilles de découpe. J'avais jamais osé les acheter parce que c'est quand même relativement cher. Là je me suis laissé tenter pour 3 € pour essayer de faire un petit album original. On va voir si j'y arrive, si c'est pratique ou pas. Et puis je vous dirai tout ça quand j'aurai essayé. Voilà, et si c'est bien, je vous montrerai peut-être en tutoriel comment j'ai fait pour réaliser avec ce gabarit là. Voilà. Après pour les feuilles, après ce sera fini pour les feuilles, j'ai trouvé ce lot de feuilles de la marque Bionic. Donc c'est toutes les mêmes feuilles, hein. C'est toutes les mêmes feuilles avec noir avec les petits pois roses pour 3 €. Il y a 25 feuilles à l'intérieur. Le papier, alors après le papier c'est d'une feuille scrap, ça doit être à peu près 200 grammes. Donc effectivement c'est tout le même motif, mais comme moi je vous ai dit tout à l'heure, je fais énormément de carnets de notes. Moi j'aime bien avoir toujours le même motif, ça me permet de pouvoir avoir les mêmes petits livrets à l'intérieur de mes carnets de notes. Et c'est vraiment pratique. Voilà, donc bon j'ai déjà un peu une idée de ce que je vais en faire. Si jamais j'arrive à faire ce que je veux, toujours pareil, je vous montrerai. Sinon, si c'est vraiment trop loupé, je garderai ça pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé plein de petits scrap bidules. Toujours quand on va à Noz. Donc là, j'ai pris des petits sequins en forme de fer à cheval. Parce que comme ma fille fait de l'équitation, je voulais lui faire un petit album avec des photos d'elle. Et je trouvais pour faire une page de couverture, ça peut être sympa. Ou pour décorer à l'intérieur. Même pour faire une page de couverture shaker. Voilà. Ensuite, excusez-moi, j'ai pris des punaises. Voilà, tout simple, il m'en manquait à la maison. J'ai pris ces petites mosaïques là, mosaïques en stickers. Pour embellir les créations, je trouve que ça change un petit peu, c'est différent, c'est pas les ronds, c'est pas... Voilà, elles m'ont plu, donc à 30 centimes chacune, je les ai prises. Voilà. Après, j'ai pris ce jeu d'épingles à nourrice. Donc certaines épingles à nourrice vont me servir à fermer des pages dans des albums. Et d'autres, juste pour la couture ou pour quand je fais du tricot ou du crochet. Voilà. Donc là par contre j'ai plus le prix, je sais plus combien je les ai payés. Là j'ai trouvé des petits strass qui m'ont plu pour 30 centimes. Pour faire mes fermetures d'album, j'ai repris un élastique là, parce que 1 € l'élastique. Parce que celui-là était plutôt blanc cassé gris et donc ça... Moi j'en ai un qui est vraiment blanc, très blanc d'élastique. Et la différence, bon là je l'ai pas sous la main mais j'ai regardé tout à l'heure, la différence c'est vraiment flagrante et suivant les couvertures d'album qu'on veut faire, c'est bien d'avoir une autre couleur. Après de chez Artemio, j'ai trouvé ces jolies décorations, enfin suspension boule de Noël à 60 centimes. Donc bon, pour cette année c'est peut-être trop tard, mais bon, pour l'année prochaine ce sera super, je les aurai. Après là j'ai trouvé un tout petit tapis pour pouvoir travailler, pour faire des découpes ou autre. Voilà, donc ça c'est bien sympathique quand on a juste des petites découpes à faire. Donc, comme vous avez vu, 50 centimes. Là, ça je pense sera prête pour l'année prochaine aussi, une petite déco, des petits stickers de Noël en 3D. Voilà. Après ça, je les ai déjà vus dans un tag, alors vous avez peut-être déjà vu vous aussi. Pour 1 € j'ai trouvé, dans un tag, n'importe quoi, dans un haul, j'ai déjà vu ces tags. Donc ils m'ont bien plu, les lettres là vintage m'ont énormément plu. Donc de ce côté là il y a écrit thank you et là il y a écrit be happy. Donc je pense qu'elles me serviront pas pour mettre sur des cadeaux à offrir ou autre. Je m'en servirai pour mettre dans des... Toujours pareil, dans des carnets de notes. Vous avez compris, c'est ce que je préfère faire. Après là j'ai trouvé de chez Artemio des petites étoiles de neige, des petits flocons de neige en feutrine. Et je les ai trouvés très jolis. 59 centimes donc je les ai pris. Après ça c'est pour les derniers albums photos que je vous ai présentés, ceux qui sont craft et feuilles, soit dorées, soit argentées, soit bleues. Donc je trouvais que c'était sympa ces petits coins photos là pour pouvoir coller mes photos dans les albums. Donc ça, je les ai payés 50 centimes chaque petite planche de coins photo. Voilà. Après là j'ai trouvé pour 50 centimes aussi une planche de papillons et fleurs en liège. Donc bon, j'ai craqué, je les ai trouvées sympas, je les ai prises.
Après je suis assez contente parce que j'ai trouvé ça. Donc là ce sont des nœuds papillons avec des cravates. Et là ce sont des cœurs et des petites formes, voilà comme ça là, un peu, je sais pas quel type de forme, bref. Pour 50 centimes, et ça ce sont des braids, c'est-à-dire ce sont des attaches parisiennes. Et donc ça j'ai trouvé ça vraiment super. C'est qu'on a du mal des fois à trouver des choses pour les hommes, donc là les attaches parisiennes comme ça elles m'ont vraiment plu. Celle-ci aussi, il n'y en avait pas d'autres, j'étais un peu déçue, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième comme ça ou d'une autre couleur. Ensuite j'ai trouvé dans les décos, ces petits décos de Noël, ces petits nœuds là avec motif écossais, je les ai trouvés vraiment très sympas. Donc pour 1,50 €, je ne sais pas si elles vont me servir d'embellissement ou de déco pour Noël l'année prochaine. Donc voilà. Après là j'ai trouvé ces petits, alors je vais vous montrer ce que c'est parce que c'est des petits clips, alors c'est pas des trombones, des petits clips, hop, qui servent à caler, à tenir des papiers sur les, donc on met ça en haut de la page, on met un côté en haut de la page. Je vais vous montrer par exemple là-dessus, on met un côté en haut de la page comme ça, et on a le côté libre ici pour pouvoir venir mettre un papier à l'intérieur. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, je les ai trouvés jolis, bon, je verrai si j'arrive bien à m'en servir dans mes carnets de notes, voilà. Après j'ai craqué pour un ruban, celui-là il faisait 60 centimes, il est marron avec, je sais pas si vous allez bien voir, avec des petits diamants, différentes tailles là et de différentes formes, donc ça j'ai trouvé ça sympa. Et pour finir, bah, j'ai pris du masking tape hein, parce que c'est bien pratique pour faire les couvertures et pour faire les... Pardon, excusez-moi. Faire les couvertures et attacher certaines pages dans les albums. Ouais, j'avais dit pour finir, mais j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Donc là, c'est un chemin de table entièrement noir. C'est du tulle, donc ça, je vais en servir, je pense, pour faire une couverture d'album. Et celui-là, c'est pareil, c'est un petit chemin de table, mais il est argenté. Et je pense que je vais m'en servir de celui-là pour faire juste la reliure ou la tranche d'un album. Voilà. J'aime bien utiliser ce genre de matériel pour faire les tranches. C'est très joli. Et puis, c'est beaucoup moins cher que certains autres rubans. Parce que celui-là, le noir, je l'ai payé 1,20 €. Et le gris, j'ai dû le payer 80 centimes. Voilà. Moi je crois que c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Encore une fois, je me suis trompée. Là, j'ai aussi acheté pour 50 centimes. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ce sont des poudres... Voilà, bien sûr, j'arrive pas à ouvrir. Ce sont des poudres velours pour en mettre sur les créations. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce que la dernière fois sur... je sais plus si c'est sur Instagram ou sur Facebook. J'ai vu qu'en fait, certaines personnes les utilisaient... avec la Versamark pour pouvoir créer des motifs et donc là j'ai trouvé j'en ai trouvé plusieurs couleurs, des couleurs bon plutôt de Noël hein. Mais je me suis dit pour tester, pour essayer, et à 50 centimes c'était pas mal, donc bah, j'essaierai avec la colle pour embosser là avec la... Moi j'ai pas la Versamark, j'en ai une autre, mais bon j'essaierai et je vous dirai si ça fonctionne bien, si ça tient bien et si ça fait de jolis rendus. Ben voilà, cette fois-ci pour de vrai c'est vraiment terminé, il n'y a plus rien qui traîne sur les côtés. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, merci d'avoir regardé, au revoir et à bientôt.